Ouah, que ce fut dur, les gars. C'était laborieux. Tu gagnes, heureusement, c'était important avec tout ce qui se passe en ce moment, le contexte actuel. Heureusement qu'il y a la victoire au bout, les gars, parce que ce fut dur. Victoire 4-3 contre l'Olympiakos, là-bas, c'était pas facile. Un stade assez chaud, avec un quadruplé du Kicks, un Vinicius pour moi stratosphérique, qui pour moi mérite l'homme du match, hein. Je sais que ce sera Mbappé parce qu'il a mis 4 buts, mais pour moi, Vini mérite d'être homme du match. Il fait une prestation XXL. Un monstre, vraiment Vinicius. Gros match. Il répond à Xabi Alonso. T'as voulu le mettre sur le banc. Il répond. Vini n'a plus rien à faire sur le banc déjà. Pour commencer. Vini n'a plus rien à faire sur le banc. Même s'il rate, même s'il a du déchet, ce qui t'apporte sur le côté gauche quand il est comme ça, quand il a le feu dans les jambes, quand il est en mode Sanji, pour ceux qui ont la ref, il est inarrêtable. Un match compliqué, l'entame, on va revenir un petit peu sur le débrief du match, mais c'était dur les gars à la fin. Les duels aériens, les buts qu'on s'est pris de la tête et tout. Ouais, heureusement qu'il y a la victoire et il y a les 3 points parce que dans le contenu, c'est surtout aussi la gestion émotionnelle. Je trouve des joueurs, c'était très compliqué. Je trouve que cet effectif est encore jeune et la gestion émotionnelle dans ce genre de match, tu dois pas te mettre en difficulté comme ça en fait. Tu dois gérer le match et garder ton avance et avoir la maîtrise en fait sur le match et sur le scénario. Et là, pour le coup, à chaque fois, tu as remis l'Olympiakos dans le match. Il pouvait revenir en vrai encore. Avec un petit peu de réussite, un match nul n'aurait pas été immérité pour l'Olympiakos. Tu commences ce match, honnêtement, c'était très compliqué. Honnêtement, là-bas, l'intensité, le pressing qu'a mis l'Olympiakos, on s'est fait rentrer dans les gars. Clairement, on s'est fait bouger. On n'a pas réussi à garder ce ballon. Moi, ça me rendait fou. On n'arrivait pas à se mettre en confiance, à pouvoir se faire une genre de passe à 10 ou une conservation. On n'a pas réussi à conserver le ballon et ça jouait trop vertical. On perdait trop de ballons, on perdait trop de ballons. Jusqu'à cette ouverture du score où, honnêtement, les gars, c'est un des plus beaux buts que j'ai vu cette année, hein. Le 1-2-3 là, de l'Olympiakos avec Chiquinho qui nous a chicoté. Le 1-2-3 avec Ekabi qui remise la frappe en une touche. Magnifique, magistral ce but les gars. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un but aussi bien construit et aussi rapide en une touche. Tu peux absolument rien faire. Honnêtement, peut-être que tu es un peu laxiste et tu dois sortir sur le porteur. Peut-être que Loulin peut mieux faire et encore ça va trop vite. Honnêtement, il peut rien faire, ça va trop vite. 1-2-3, grosse patate, un but à 0 et là tu te dis waouh, où est-ce qu'on va les mecs? Tu réagis. Pas vraiment en vrai parce que t'es encore la tête dans le sac et je trouve que voilà, il y avait du déchet technique, on n'arrivait pas à se trouver devant. Encore Vini Mbappé, c'était un petit peu beaucoup de passes ratées, de mauvaises ententes entre les deux. Jusqu'à en fait Vini qui est sur le côté, petite action anodine, ça part de rien. Et bah en fait Vini, il l'a clairement dans son registre, cet extérieur du pied. Moi je me rappelle d'un but cette saison en extérieur qu'il met, hein, je sais plus c'était contre qui il est vanté peut-être. Il l'a dans son registre. Yamal là, Modric, les Quaresma, qui vous voulez. Vini l'entend pas mal. Et là, encore une fois, il la met, elle est parfaite. Mbappé fait l'appel, elle est parfaite. D'ailleurs, en parlant de ça, Mbappé a fait des appels, les gars. Je crois qu'avant l'ouverture du score du Real, avant le premier but du Real, il y a Mbappé qui fait un appel. Et ça ouvre en fait l'espace pour Vini, qui Vini ensuite frappe. Mais c'est ce qu'on veut voir de Mbappé. Faire des appels, libérer l'espace pour tes coéquipiers. Et là, il fait un appel vertical. Vini le sert parfaitement. Un but partout. On répond. Ça fait plaisir. Derrière, il enchaîne un hat-trick. Je pense, je suis pas sûr, mais je crois que c'est le hat-trick le plus rapide de l'histoire en Ligue des Champions. Je crois en 7 minutes. À la 22e, 29e. Il me semble, hein, je suis pas sûr. Il faudrait peut-être checker. Mais en tout cas, c'est l'un des, voire le. Il y a peut-être Lewandowski. Il y a peut-être Salah, je crois. Il y avait eu un gros score avec Liverpool, je sais plus quand. Mais il me semble que, à mon avis, c'est un des hat-tricks les plus rapides, les plus fast en LDC. Tu égalises, tu te remets dans le match, il y a une réaction, ok, c'est cool. Derrière, un Mbappé qui marque de la tête,
Alors moi, la dernière fois que je l'ai vu marquer de la tête, c'était peut-être à Monaco, je sais plus. Mais l'action est propre, avec un train qui combine avec Arda, le centre d'Arda du pied droit et Bappé qui est seul. Parce qu'en vrai, les gars, ce qui est grave en fait, parce que là, je vais m'arrêter 2 secondes dans le débrief, dans le débrief un peu rapide. L'Olympiakos, les gars, on n'était pas sur une grosse équipe, hein. Donc en fait, tu gagnes 4-3, tu te mets en difficulté en fin de match les 10-15 dernières minutes, mais t'es clairement pas face à une grosse équipe. Les espaces qu'ils ont laissés défensivement, offensivement, c'était ok. El Khabi, il m'a impressionné. 92e, il te fait encore du pressing comme un cheval. Quel joueur. Vraiment, la mentalité de ce joueur, la grinta et l'envie, la motivation. Mais Bappé, tu lui donnes ce coffre, il est inarrêtable. C'est le meilleur joueur du siècle. Le coffre de El Kaabi, il est mastoc en plus, exceptionnel. Il a mis son but ce soir, hein. C'était inévitable. Mais en fait, tu es face à une équipe où défensivement, même au milieu de terrain, l'Olympiakos s'était complètement décomposé. Tu avais tellement d'espace. Et notamment ce troisième but qui arrive, Kamavinga, petit ballon, petite note pour Kamavinga qui pour moi fait une mi-temps exceptionnelle, un des meilleurs sur le terrain, j'ai beaucoup aimé son travail, son abattage, son agressivité, les récupérations de balles et cette passe D, ce petit ballon en l'air pour Mbappé à la limite du hors-jeu qui m'a un trick assez fast. Donc tu rentres à la mi-temps, 3-1, tu as une avance. Juste avant la mi-temps, il y a une tête, il y a une parade de Lounine. Donc déjà, tu as peut-être des prémices. Tu te dis, bon, attention, dans le domaine aérien, on a Carreras dans l'axe qui fait un top match. Mais dans le domaine aérien, c'est pas un des meilleurs. Et tu as Asensio qui fait moins d'un mètre 80. Donc, tu vois, c'est là où tu vois les Militao, les Rudiger peuvent te manquer dans le domaine aérien. Et ça m'a rappelé un petit peu l'Atlético Madrid. Parce qu'en seconde période, tu te prends des dunks. Tu te fais dunker dessus. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que tu le sens en fait. Tu le sais, tu le sens. Sur le but d'El Khabi, je le vois, il récupère le ballon. Je me dis, il va aller au centre, il va mettre sa tête. C'est ce qui se passe. En fait, tu passes d'un 3-1, voire un 4-1. But refusé pour Vini qui aurait mérité son but. Honnêtement, l'enchaînement est parfait. Il rentre dans l'axe, petit filet. Vini fait un top match. Et Vini, on va vraiment. En fait, Xabi Alonso, faut qu'il comprenne. J'espère que c'est un déclic, un match déclic. Que Vini, il faut lui faire de la calinothérapie. T'as pas le choix. C'est un Brésilien. C'est un affect. Il marche à l'émotion. Vini, tu le mets titulaire. Tu le caresses dans le sens du poil, il faut le chouchouter, c'est des Brésiliens, c'est comme ça. Il va te le rendre sur le terrain. Il va te le rendre. Le match qu'il fait, les gars, c'est encore lui qui détonne. Parce qu'on se prend ce 3-2, la tête de Taremi, parce que Taremi, dans le domaine aérien, c'est l'un des tout meilleurs. Il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est simple. Lui, il peut faire de la NBA, il peut te dunker dessus, il peut te faire des alley-oops, il peut te faire des contres, il peut te faire des blocs. C'est un joueur de NBA, Taremi, dans la surface, dans la raquette. Donc, il vient mettre ce coup de casque, Lounine ne peut absolument rien faire, à part s'il sort, mais les centres sont plutôt bons. Et en fait, tu te retrouves d'un potentiel 4-1 à un 3-2. Et qui sait, et c'est Vini encore une fois. Vini qui sort les soupapes, qui sort les chevaux sur le côté. Et il fait un travail monstre encore une fois pour servir Mbappé. Et il est généreux, tu vois. Il est là, il monte le 4. En fait, je suis content de voir que les deux s'entendent bien. Sur le terrain, c'est pas ça, hein. Faut pas croire que voilà, il y a une passe extérieure, là cette passe. Moi, je parle dans les combinaisons, dans le petit jeu, dans la compréhension, dans le QI football. C'est pas encore ça les deux, attention. Mais ils font un super match. Ils font un super match. Si on veut être titilleux et un petit peu chiant. Mais en fait, tu vois l'état d'esprit. Mbappé, il est là, il marque, il met ses buts, c'est le buteur. Vini, il fait ses différences, il sert. Et Vinicius, c'est tout à son honneur. Et j'espère qu'il va prolonger, j'espère qu'il va rester. Et j'espère juste qu'en fait, ça va se tasser, ça va se régler un petit peu cette histoire de traître là. Et cette histoire de starlet. Je me suis emporté parce que voilà, il y a des choses qui me déplaisent, notamment les Valverde, les Bellingham. Bellingham, on va en parler, hein, en fin de match compliqué. Je trouve quand même que la seconde période, à part l'éclair de Vini, l'équipe sombre et la gestion émotionnelle n'est pas présente du tout et tu maîtrises plus rien. C'est un match ping-pong, c'est du hurrah football. Et c'est à l'image de Kama qui sort, qui t'apporte un équilibre quand même. Et t'as Ceballos qui n'y arrive pas du tout, qui est dans une machine à laver. Le pauvre, il est rentré.
Arda Güler, pareil. On va faire les individualités. Mais Kama est sorti, tu fais rentrer Ceballos. Et c'est pareil, Bellingham, son match. Bellingham, j'ai l'impression que, à l'image d'un Vini en début de saison, j'ai l'impression que Bellingham est déconnecté. Vraiment, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je l'ai vu rentrer. Je le vois, je le sens assez énervé, assez fermé, en fait, du visage. Une expression du visage très, très fermée. Alors, sûrement parce qu'il était remplaçant. Alors, est-ce qu'il avait une gêne? Est-ce que c'était une surcharge? Est-ce que c'était un choix de Xabi? Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, en parlant de choix, j'ai pas compris la sortie de Raúl Asensio pour Brahim, qui n'a absolument rien apporté, à part faire la toupie Beyblade et faire des passes en retrait. Brahim, c'est un mystère. Même en tant que super sub, ça devient insuffisant. Moi, les gars, si on prend les individualités de ce match, honnêtement, Lounine a fait ce qu'il a pu. Il s'est fait dunker dessus. Carreras, malgré petit bémol les domaines aériens, il fait un top match en tant que DC. Vraiment, il dépanne. J'ai beaucoup aimé le match de Carreras. Très solide, très bon dans la relance. Il montait, il arrivait à porter le ballon. Il n'avait pas de solution, il arrivait à dribbler, à porter ce ballon. Il est très très fort quand il arrive à se démarquer et à progresser avec le ballon pour se trouver une ligne de passe. Asensio a été OK. Trent qui enchaîne 90 minutes, c'est bien. Et par contre, les ballons de Trent, les gars, c'est du bonbon. C'est vraiment du bonbon sucré. Les transversales, les relances, le demi-espace. Alors ça, j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir un 4-2-3-1. J'en ai pas parlé de la compo, désolé les gars, mais le 4-2-3-1 avec Valverde ailier droit, Trent. En fait, j'ai beaucoup aimé le fait que Trent rentre demi-espace au milieu de terrain et Valverde prend le couloir. C'est ce qu'on veut, de par leur profil. C'est ce qui doit se passer. Et ça a plutôt fonctionné. Même si pour moi, Valverde ne fait pas un énorme match. Par contre, dans l'attitude, c'était déjà un peu mieux. C'était déjà un peu mieux. Et il y a eu beaucoup d'efforts aussi. Mais sinon, c'était mid. Le double pivot, Kama, Tchouaméni, pas fan. Par contre, si on les prend individuellement, Tchouaméni a mis du temps pour reprendre du rythme et revenir à son niveau. C'était compliqué pour lui au début. Et Kamavinga, moi, j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. Arda Güler qui passe à côté de son match. Ça arrive, il s'est fait bousculer, pas de coffre, les coups d'épaule, les passes ratées. Il fait cette passe D, il a essayé, mais je sais pas, je l'ai senti fatigué. Je le sens fatigué, Arda. Ouais, faut qu'il récupère un peu de physique, un peu de coffre. Ça va le faire en tant que meneur de jeu. Mais ouais, ce match-là, il passe à côté. Et franchement, les deux autres, là, Vini, Mbappé, bah, exceptionnel. Mbappé, il fait pas un match. En fait, Mbappé, ce qu'il faut savoir, c'est le buteur de l'équipe. Moi, j'attends pas à ce que Mbappé redescende, fasse le jeu. Moi, j'attends à ce qu'il plante, en fait. Et là, c'est 4 tirs, 4 buts, je crois, et de la tête, etc. C'est une action, un but. Tu gagnes 4-3, il t'en met 4. Donc, factuellement, c'est l'homme du match, même si pour moi, c'est Vini. Et Vini a été monstrueux, Vini a été partout. Vini a fait des différences. Et Vini a fait des sombreros à la Neymar pour nous faire plaisir. Des petites matchères en passe. Il a tout fait ce soir, il a régalé. Moi, j'ai adoré le match de Vini. Et quand il est comme ça, c'est difficile d'arrêter. Quand il rentre dans la surface, il fait ce double contact face à 3 mecs. Il aurait mérité son but. Vraiment, Vini aurait mérité de marquer son but. C'était quand même chaud, les gars. Et en fait, ce Real Madrid, c'est pas encore parfait, ça se voit. Il y a eu des problèmes en interne. Je pense qu'il y en a toujours. Faut pas se voiler la face, même si là tu mets plein de buts, tu gagnes dans la douleur, c'est laborieux. Il y a toujours des petits problèmes en interne. Au final aussi, Xabi Alonso, les gars, on est là. Je trouve qu'il donne sa chance à tout le monde en fait. Il y a le retour de Ferland Mendy, les gars. J'ai oublié de parler de Ferland Mendy, qui a été un des tout meilleurs dans l'équipe. Vraiment, il a fait son match. On l'a pas vu depuis 2 ans et demi. Il est là, il fait son match. Protection de balle, solide défensivement, pied droit, pied gauche, à la relance, serein. Comme s'il avait jamais quitté l'équipe. Alors attention, Ferland va peut-être marquer des points. On va voir comment ça va se passer. Mais même en tant que défenseur central gauche dans une défense à 3, ça peut être une solution. Mais là où je veux en revenir, c'est que je trouve que Xabi Alonso donne la chance et fait tourner. C'est ce qu'on réclamait, les gars, sous Ancelotti. On avait toujours la même compo, il n'y a personne qui bougeait, chacun avait sa place, son statut, pas de concurrence. Aujourd'hui,
Voilà, peut-être qu'il y a un peu trop de turnover et trop de compos différentes, mais au moins, ça tourne. Arda, Bellingham remplaçant, Vini par moment, Fran titulaire remplaçant, là, Ferland revient, il joue, Kama titulaire. Il y a Mbappé, au final, bah, c'est un peu la star de ton équipe et ton buteur, et c'est celui qui va t'emmener peut-être loin. Mais il manque pas mal de choses, hein. C'est pas calibré encore, hein. Ce Real n'est pas du tout calibré encore. Et comme j'ai dit, surtout la gestion émotionnelle dans un match, tu, tu perds prise en fait, tu perds la main sur le match, alors qu'en fait tu mènes de 2 buts d'écart à chaque fois. Tu dois te faciliter, tu dois avoir ces mecs qui peuvent contrôler le tempo, contrôler le ballon. T'as un pressing en face, boum, une passe, tu calmes tout. Tu vois, tu les as plus, c'est Kroos, c'est Modric, etc. Et tu sens qu'au milieu de terrain, il y a quand même un manque, je trouve. Même si Kamavinga fait un bon match, mais son style de jeu fait que le mec, il doit jouer à 150% en sur-régime et il se pète toujours, en fait. Kamavinga, c'est ça, il joue en sur-régime et toujours ça pète. Donc, il te manque ce profil et ce nom. Il te faut ce nom au milieu de terrain à un moment donné. On verra sur qui on va aller l'été prochain. Cette saison, on va faire avec. Et peut-être que Arda s'y redescend d'un cran, mais finalement, Bellingham, ça va être un point d'interrogation parce que les deux là, qu'est-ce qu'on fait? Alors est-ce qu'on laisse Arda redescendre en tant que meneur de jeu reculé pour calmer un peu le jeu, pour organiser, et on laisse Bellingham parce que lui il est capable de se projeter, faire la dernière passe, marquer aussi, et il a du coffre? Ou est-ce que c'est l'inverse parce que Bellingham a des atouts défensifs et que Arda peut avoir cette connexion avec Mbappé qu'on a vu, j'allais dire qu'on n'a pas vu, il y a eu ce centre, mais à part ce centre, c'était compliqué la relation entre les deux. C'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, c'était laborieux. La victoire, 4 buts à 3, tu te replaces bien en fait. Je pense que tu es dans le top 4, 5. Arsenal a gagné contre le Bayern. Le PSG, il me semble qu'ils ont gagné. Moi, j'ai checké vite fait sur le côté. On fera peut-être un débrief demain sur un autre match. Je vais essayer de mater un match ce soir ou demain. Mais il y a eu pas mal de gros matchs. L'essentiel, c'est la victoire parce que tu étais sur 3 matchs sans victoire. Et là, pour le coup, si tu faisais un match nul ou si tu gagnais pas ce match, ça aurait pu prendre feu. Là, au moins, tu calmes un petit peu l'incendie. Ça va s'atténuer un petit peu. Il y a toujours des problèmes. Mais voilà, le Real, faut savoir, les gars, c'est corrélé avec les résultats, hein. Le Real, on ne demande pas que ce soit magnifique. On ne demande pas que ce soit du jeu flamboyant. Mais c'est les résultats, les titres, les victoires. C'est ce qui importe au Real Madrid, principalement. On se voit demain, les gars, sûrement pour un autre débrief. Et puis, prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée de football. Et puis, nous, on se voit demain. Peace.